derrière, vous avez donc cherché vos valeurs en fonction des valeurs passées des héros d'enfance, en fonction de votre vision idéale aussi, puis les valeurs d'aujourd'hui. Ok ? Vous avez ensuite fait une synthèse de tout ça, vous avez regardé ce qui était commun, puis dire finalement mes valeurs importantes, c'est ça aujourd'hui. Mes valeurs essentielles, c'est ça aujourd'hui. Donc vous avez un paquet de valeurs là qui est un mixte de ces trois colonnes. Ok ? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez réfléchi à votre projet de vie en disant comment je me projette dans les 5 années à venir, qu'est-ce que j'aurais envie de développer, qui bien sûr soit en lien avec ma vision idéale et en lien avec mes valeurs. D'accord ? Je vous rappelle, la vision, c'est le monde idéal, c'est ma vision des choses idéales. La mission, c'est le rôle que je joue pour aller vers mon idéal. Okay ? Et mes valeurs, bien entendu, doivent être en cohérence avec tout ça, puisque si je ne suis pas en cohérence avec tout ça, je peux faire même un burn-out, etc. Je vous rappelle simplement les niveaux logiques qu'on va voir aujourd'hui plus en détail. Au plus bas des niveaux logiques, il y a l'environnement, tout ce qui n'est pas moi. Au-dessus, il y a mes comportements, c'est ce que je fais. Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas. Au-dessus, vous avez les capacités et les stratégies, c'est comment je fais les choses. Au-dessus, vous avez les états internes, comment je me sens. Et bien au-dessus, vous avez les croyances et les valeurs. Donc vous voyez que les valeurs sont situées à un haut niveau. Les valeurs sont au service, quelque part, du rôle que je joue et de mon identité. Et au-dessus, vous avez la vision idéale, l'appartenance. Quand tout ça est aligné, finalement, on est heureux. Quand il y a un problème entre ce que je fais et les valeurs qui sont importantes pour moi, quand il y a un décalage, je peux être malheureux. On est d'accord ? Je vous ai donné souvent l'exemple, si je prends une personne qui prend un job imaginez, tiens, non, je ne vais pas faire ça parce que là, on risque de soulever des difficultés. Imaginez, je suis RH, je rentre dans un groupe et pour moi, RH, c'est relations humaines et je pense que je vais aider les gens. Et donc, j'ai ma valeur aide, ma mission, ma valeur aide qui est là. Et puis, pas de bol, fusion ou autre, et on me demande de licencier 50 personnes. C'est intolérable avec ma valeur aide, etc. On m'oblige à avoir un comportement qui est en inadéquation avec mes valeurs. Je peux tout à fait faire un burn-out parce que je ne suis plus en adéquation avec mes valeurs. Ok ? Je peux aussi vivre ma vie, faire des choses, faire, la tête dans le guidon, d'accord ? Je fais, et finalement je fais des choses, j'oublie certaines de mes valeurs qui sont complètement importantes. J'ai par exemple réussite professionnelle, j'ai aussi réussite familiale qui est importante, j'ai aussi partage avec ma famille, mais finalement je ne concentre mon activité que sur ma réussite professionnelle. Eh bien, j'arrive en fin de carrière et je me rends compte que je suis passée à côté de choses qui étaient essentielles pour moi. Vous êtes OK ? Donc l'idée justement d'aujourd'hui, ça va être de regarder, de prendre ce temps et de regarder un petit peu ce que vous faites dans votre vie par rapport à ce qui est important pour vous. OK ? Ensuite, on va travailler sur... Donc il va y avoir une réflexion, une prise de conscience. Ensuite, on va faire un travail en lien avec votre projet de vie. Eh bien, vous allez voir si finalement il y aurait des choses à remettre en place. Et puis, vous allez travailler, mais ça, vous le ferez à distance, un petit tableau avec les grands buts que vous voulez atteindre dans votre vie et comment vous allez vous y prendre pour les atteindre. D'accord ? Ça, vous le ferez en dehors, parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Mais votre projet de vie, vous allez aller le balayer avec les niveaux logiques où on va retracer votre projet de vie par rapport au niveau logique. Ça sera en fin de journée. C'est OK pour vous ? Tout ça pour vous dire que dans la vie, il y a ce que je fais, il y a ce qui est important pour moi. Et ce qui est important, c'est d'avoir une corrélation entre ce que je fais et ce qui est important pour moi. Et parfois, on a la tête dans le guidon et on oublie l'essentiel. Et puis, il y a aussi des périodes de vie où on ne peut pas tout satisfaire. Si je débute dans un job, j'ai 3 enfants, etc., il y a peut-être des valeurs, partage de famille ou valeurs sport, santé, nature. Il y a une période de vie peut-être. Imaginez en plus, mon conjoint est à l'autre bout de la planète parce qu'il travaille aussi.
Et ben, il y a des périodes de vie où effectivement ça va être difficile de tout mettre. C'est juste en avoir conscience et puis reporter après, mais que ça ne dure pas trop longtemps non plus. Vous êtes OK? Donc l'idée là aujourd'hui, le travail qu'on va faire, c'est vraiment de prendre conscience de qu'est-ce que je fais dans ma vie, concrètement comment je m'y prends, où est-ce que je mets mon énergie, parce que l'énergie que je vais développer dans ma vie, là où je vais mettre le plus d'énergie, c'est ce que je vais développer. Si vous faites un recul sur les 10 dernières années de votre vie et que vous regardez où vous avez mis votre énergie, en général, les résultats que j'ai dans ma vie, c'est aussi où j'ai mis mon énergie, souvent. Après, on n'est pas à l'abri d'un bug ou d'une difficulté environnementale, hein. Mais souvent, il y a quand même un lien entre l'énergie que je mets et le résultat que j'obtiens aujourd'hui. Vous êtes OK? Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de prendre un petit temps de recul et de s'auto-observer. De s'auto-observer en se disant plus concrètement, qu'est-ce que je fais dans ma vie pour satisfaire mes valeurs? Ça va avoir deux effets. Un, ça réconforte quand on se dit « Ok, déjà je fais des choses ». Donc mes valeurs, ce n'est pas qu'un truc un peu perché, une grande idée. C'est quelque chose que concrètement j'applique dans ma vie. Et ce qui va être intéressant, c'est de comprendre quand est-ce que je l'applique dans ma vie concrètement. Donc ça va les renforcer déjà. Et puis aussi après de regarder en disant « Ok, quand je regarde ma vie par rapport à ce que je veux là, est-ce que ça colle ? Est-ce que, par exemple, je me rends compte que je passe 90% du temps à m'occuper des autres ? Bien sûr, ça correspond à ma valeur aide, mais ma valeur santé, ma valeur famille, est-ce qu'elle est respectée ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je donne un exemple. Hein. Et donc, l'idée, ça va être de se poser ce matin, de faire un point sur vos valeurs, d'aller voir quand est-ce que vous mettez en place vos valeurs, et puis de prendre un peu de recul en disant ça me convient ou ça ne me convient pas. Et si je change les priorités, si je mets d'autres choses en priorité, est-ce que c'est OK ? Est-ce qu'il va y avoir des inconvénients ou pas ? Ça va ? Donc, le travail qu'on va faire ce matin, que vous allez faire ce matin, que je vais vous proposer, c'est dans un premier temps, vous allez classer les valeurs de façon intuitive. Vous allez prendre votre liste de valeurs qui est en dessous votre tableau à trois colonnes, là, les valeurs synthèse que vous avez mis, et vous allez classer du plus important au moins important. Le tableau qui est là, d'accord ? Les valeurs que vous avez mis ici. Je m'approche pour la caméra en même temps. Ça va ? Donc vous prenez ces valeurs et puis vous allez les classer d'abord en autonomie du plus important au moins important de façon intuitive. Voilà. Et puis vous allez commencer, une fois que vous aurez fait ça, vous allez vous mettre 2 par 2 et vous allez commencer à questionner en disant comment est-ce que tu fais pour satisfaire cette valeur dans ton quotidien. Donc je vais avoir par exemple, imaginez, j'ai ma valeur partage, j'ai ma valeur liberté, je dis n'importe quoi, hein. J'ai une valeur santé, voilà. Donc je les classe comme ça, 1, 2, 3, j'imagine que c'est dans ce sens-là que c'est du plus important au moins important. Et la personne en face de moi va me dire, réfléchis maintenant dans ta vie, Tania, quand est-ce que tu vis ta valeur partage, comment tu fais pour la vivre ? Moi, je vais dire, par exemple, ma valeur partage, je la vis en formation. Le temps que je passe en formation, pour moi, j'ai des temps de partage. Ma valeur partage, je la vis quand je fais un week-end avec mes amis, comme j'ai fait ce week-end. Ma valeur partage, je la vis quand on prend le temps à table, vous voyez, ce n'est pas forcément des choses extraordinaires, quand à table, je prends le temps d'avoir des discussions avec mes enfants et que je mets en place un espèce de bâton de parole, hein, les tickets, pour que chacun puisse s'exprimer, etc. Là, je vis ma valeur partage. D'accord ? Donc comme ça, l'idée, c'est de dire, OK, dans mon quotidien, dans mon concret, quand est-ce que je mets en place mes valeurs ? Du coup, vos valeurs, elles deviennent plus concrètes, plus réelles, plus vivantes. Ce n'est pas qu'un truc, un peu une grande idée. Pareil pour chaque valeur. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais essayer, alors c'est très subjectif, hein, très très subjectif. Quand je regarde ça, je me dis en pourcentage, combien de pourcentage de temps, si je répartis mon temps sur 100%, j'investis sur cette valeur, cette valeur, cette valeur. Si je prends la santé par exemple,
Aujourd'hui, Tania, dans ta vie, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de ta valeur santé? D'accord? Alors aujourd'hui, j'ai fait un truc, je suis allée voir un médecin anti-âge. Un médecin anti-âge, c'est un médecin qui fait des prises de sang, parce qu'il n'y a pas que l'esthétique dans la vie, il y a la forme physique, il y a la pêche, etc. Moi, j'ai 55 ans et je tiens à prendre soin de moi et puis avoir la pêche le plus longtemps possible. Donc, je suis allée voir, elle a fait des prises de sang, je vais prendre certainement des compléments alimentaires. Voilà, vérifier. Qu'est-ce que je fais d'autre? Habituellement, je fais du sport, mais là, j'en fais pas. D'accord? Donc là, en pourcentage de temps, je sais que pendant un temps, je faisais tous les matins du yoga, etc. Là, j'en fais pas. À l'instant T, c'est une photographie de l'instant T. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Mon alimentation, est-ce que je fais attention? Oui, là, je fais quand même attention à mon alimentation. C'est pas parfait, mais j'y fais quand même attention. Et là, en ce moment, je sais que, voilà, je sais que finalement, si je regarde mon attention sur ma santé, je sais que c'est important, mais aujourd'hui, concrètement, dans mon quotidien, allez, si j'y consacre 10%, c'est le grand maximum. Et ça, je sais qu'il faut que ça change. D'accord? Donc l'idée, c'est de se dire, je prends une photo de la situation aujourd'hui, qu'est-ce que je fais concrètement dans ma vie pour voir, ok, est-ce que ça me va ou est-ce que ça ne me va pas? Après, quand j'aurai fait ça, vous aurez un pourcentage qui est très subjectif, on est d'accord. C'est très difficile de dire j'accorde tant de pourcents à ma valeur. C'est très subjectif, c'est juste un indicateur. Et puis je vais me réfléchir en me disant finalement, est-ce que ça va dans le bon sens? Pour moi, non, ça ne va pas dans le bon sens. Pourquoi? Parce que pour moi, si je n'ai pas la santé, je ne peux rien faire d'autre. Pour moi, être en bonne santé, c'est une priorité. Parce que si je n'ai pas la santé, je ne peux pas travailler, je ne peux pas venir partager, je ne peux pas, etc., etc. Donc je me dis, ok, ce sera peut-être intéressant de redonner de la priorité à ma santé. Ça va? Et vous allez voir en fonction de vos valeurs un petit peu, c'est vraiment une prise de conscience en disant maintenant qu'est-ce que je veux? Sur quoi je dois porter à mon attention les années qui viennent là. Ok? Ça va vous être utile, ce travail qu'on va faire après, quand vous allez retravailler sur un plan d'action. Vous allez faire un mix entre la prise de conscience que vous avez là de votre vie actuelle, votre projet de vie que vous avez écrit, et à partir de là, vous allez pouvoir faire un plan d'action, définir des grands buts dans votre vie, des buts en lien avec des valeurs importantes, avec des objectifs, des actions claires, des objectifs prêts, ce qui veut dire que ça va nous amener à avoir, dans un deuxième temps, un plan d'action concret. Puisque nos valeurs, l'idée, c'est que nous sommes responsables de nos valeurs pour les vivre. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je mets en action pour vivre une vie en cohérence avec mes valeurs? Ça va? Vous êtes OK? Ça vous donne une vision globale de ce qu'on va faire. Et ce que je vous propose maintenant, c'est donc, dans un premier temps, de prendre et de prendre votre liste de valeurs, synthèse, et puis de commencer d'abord à, de façon intuitive, à les classer du plus important au moins important, d'accord? Intuitivement. Ensuite, vous allez travailler deux par deux en vous questionnant, comme je l'ai fait là, tes valeurs, je vais travailler sur les valeurs principales, je ne vais peut-être pas toutes les faire, on n'aura pas le temps, mais on va dire, allez, les 6 premières, et puis vous commencez à réfléchir, quand est-ce que je la vis, ma valeur? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour vivre ma valeur? Une fois que vous aurez fait ça, vous prendrez un peu de recul en disant, est-ce que ça me convient? On en parlera ensemble. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est OK avec ça? Ou est-ce qu'il y a des choses qui devraient être plutôt priorisées? Je prends conscience qu'il y a peut-être des choses, il faudrait peut-être que j'y passe un peu plus de temps, ou alors ça me convient très bien comme ça. Ça va?